J'ai dû faire une pause. Parfois, la motivation s'estompe et se transforme en pression. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. C'est également là que vous allez pouvoir faire la différence. Car lorsque votre esprit ne sera plus guidé par vos émotions, c'est à ce moment-là que vous allez devoir faire preuve de discipline. Tout comme se brosser les dents le matin, c'est au-delà de l'envie. On le fait parce que c'est mieux pour nous. À moindre échelle, c'est la discipline. Ce n'est pas le dentifrice qui lave les dents du Tchad, c'est les dents du Tchad qui lavent le dentifrice. Alors on agit. Plus parce que l'on a peur, ni par envie. On agit parce qu'on doit le faire et parce qu'on y croit. On se retrouve pour ce nouveau chat vlog, enfin mini chat vlog. On va aborder avec vous le thème du coup de l'arrêt de l'entraînement. On avait commencé à parler du surentraînement, du potentiel surentraînement, comment le gérer, etc. En ce qui me concerne, je vous fais un petit point vis-à-vis de mon expérience personnelle parce que je pense que ça peut vraiment vous servir à vous et je pense que beaucoup se reconnaîtront peut-être dans mon cas. J'ai arrêté l'entraînement comme vous avez suivi dans le vlog précédent. Ça faisait environ 10 jours que j'avais fait une seule séance de musculation. Là, j'ai rajouté une semaine de repos. Pourquoi j'ai agi comme ça alors que je vous ai parlé de deload? C'est parce que personnellement, en travaillant sur les réseaux, en exploitant beaucoup le physique, personnellement, je ressentais une sorte de pression et je commençais à devenir accro aux résultats. Et du coup, je prenais moins mon kiff dans la pratique. À ce moment-là, ce sont des choses qui arrivent, qui me sont déjà arrivées par le passé. Quand on est trop accro aux résultats, que ça nous met la pression, je préfère stopper clairement l'entraînement pendant un temps suffisant. Donc là, en l'occurrence, ça a fait 10 jours à peu près stoppé, vu qu'il y a eu quand même une séance pendant 10 jours, plus une semaine d'arrêt total de l'entraînement parce que le corps a beau suivre parfois, si votre mental n'est pas en adéquation, c'est important de faire une petite pause. Si vous sentez que vous êtes mal orienté du point de vue de votre psychologie, que vous mettez trop la pression, encore une fois, que vous êtes accro aux résultats, que vous n'êtes pas satisfait malgré l'investissement physique et mental que vous donnez dans votre pratique, pour moi c'est impératif de faire une petite semaine, voire même 2 semaines d'arrêt de l'entraînement. C'est ce que j'ai fait et honnêtement, je me sens 10 fois mieux aujourd'hui. Vous avez vu qu'en plus c'était la séance de reprise et vraiment j'ai carrément kiffé. J'ai réentamé réellement l'entraînement un jour avant de faire ce vlog, c'est-à-dire que j'avais fait une séance cuisse sur laquelle je me suis senti super à l'aise, plus à l'aise que d'habitude. J'ai refait mes charges que j'arrivais plus à porter, c'est-à-dire que c'était 140 kg au squat en série avec un beau mouvement. J'ai refait 200 kg au soulevé de terre, pareil avec un mouvement super propre, super contrôlé. J'ai pu recomprendre un petit peu mon corps, chose qui est super important de comprendre son corps lorsqu'on va à l'entraînement pour savoir quel mouvement est fait précisément pour nous et comment du coup on va pouvoir se projeter par la suite sur ce même mouvement. Donc voilà, ça a fait quasiment 2 semaines de repos qui ont vraiment été indispensables pour moi et dans ma progression. Vous pouvez voir que 2 semaines de repos, comme vous avez vu d'après les images, etc., ça n'entame pas
vos résultats physiques, donc n'ayez pas peur. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très important aussi de faire une petite semaine de repos ou de faire deux petites semaines de repos. C'est-à-dire que vous vous projetez tellement physiquement par le biais de l'entraînement. C'est-à-dire que vous vous dites tout le temps, voilà, si je fais, j'ai. Mais du coup, le biais inverse que ça vous envoie forcément à un moment donné, que ça vous fait comprendre au niveau du cerveau, c'est que si vous ne faites pas, vous n'êtes plus, paradoxalement. C'est-à-dire que quand il y a du positif, il y a aussi du négatif avec, etc. Enfin bref, c'est le sens de la vie, j'ai envie de te dire. Mais je sais que personnellement, chez moi, ça faisait ça. C'est-à-dire que je suis obligé d'aller à l'entraînement parce que si je n'y vais pas, en fait, eh ben, je n'ai plus mes résultats. Et c'est là où la semaine de repos est d'autant plus satisfaisante. C'est-à-dire que vous arrivez et vous vous dites « j'ai pu stopper, j'ai pu calmer et je ne suis pas détruit. Je reste quand même un être humain fort, musclé, etc. Les résultats sont quand même plus pérennes qu'en plus que ce qu'on vous dit, sur les réseaux. Parce que c'est vrai que souvent on vous dit que c'est un sport ingrat, la musculation, etc. Que dès que vous arrêtez, vous perdez tout. Non les gars, vous ne perdez pas tout quand vous arrêtez. Au-delà même de tout ça, une petite parenthèse un peu plus scientifique, mais il a été prouvé dans plusieurs études que lorsque vous arrêtez l'entraînement, ça va avoir tendance à réduire votre myostatine. La myostatine qui est une protéine qui va réguler votre croissance musculaire. On en avait parlé dans une autre vidéo, on en reparle aujourd'hui. Cette protéine de base est faite pour réguler la croissance du cœur, qui est un muscle également. Le problème de cette protéine, la myostatine, c'est qu'elle va avoir tendance également à en fait réduire votre croissance musculaire, parce que le cœur est un muscle, il agit en fait, et il accroît comme vos muscles, entre guillemets, hein, faut pas prendre avec des pincettes tout ça. Mais quoi qu'il arrive, faire une semaine d'entraînement, ça permet de réduire un petit peu ce taux de myostatine, et du coup ça permet une reprogression un peu plus efficiente. En ce qui concerne vos résultats, ça améliore votre croissance musculaire, etc. Donc toujours sympa. Je suis pas du tout déçu d'avoir pris une semaine, 2 semaines d'arrêt de la musculation. Ça m'a permis également de prendre des vacances en Espagne. Peut-être que vous me suivez sur Instagram, peut-être pas, mais pour ceux qui n'ont pas suivi les vacances en Espagne, ça a donné ça. Bon, du coup, maintenant qu'on est arrivé chez nous, je vais vous faire un petit room tour de mon établissement. Donc ici nous avons la pièce maîtresse de la maison, le lit qui est déjà bien entamé d'ailleurs. Le salon, car il est important de se divertir avec la petite télé. Un petit miroir si jamais. Hein. Les cabinets évidemment, tout de marbre vêtu. Et une douche plutôt sympathique. Et là le miroir pour faire des selfies le matin instagrammables. Comme vous le savez. En ce qui concerne le programme, nous allons aller faire quelques photos et profiter un petit peu des extérieurs, de la piscine, etc. Il y a un spa, il y a la piscine. Donc voilà, on a eu 2 verres offerts évidemment parce que nous sommes français. C'est apprécié les Français ici. Ouais. J'allais dans Maxi Blanche là. Outfit du jour pour aller à la plage. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Nous avons un petit t-shirt noir assorti à un petit maillot de bain Baywatch. Et la pièce maîtresse de la tenue, ce sont les mocassins. Parce qu'on n'avait pas prévu les tongs. C'est l'outfit de la plage. Revenu d'Espagne et avec justement cette reprise de la muscu, je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu ce que j'allais entamer là. Je vous avais dit dans les premiers vlogs que j'allais me mettre à 2700 calories pour commencer la sèche. Ça, je l'ai dit à partir du mois de janvier. Ce ne sera pas le cas dans la mesure où je commence à sécher, enfin où je sèche très facilement et que surtout la performance prend un petit coup dès le moment où je descends en dessous des 3000 calories par jour. Donc, j'ai décidé de rester sur un 3000 calories plein tous les jours de la semaine à 3000 calories jusqu'en juin. À partir de juin, on va commencer à entamer une réduction des calories pour voir comment je peux sécher et voir si je peux avoir
une sèche, vraiment une qualité de peau, une finesse de peau similaire à celle de l'année passée. Je vous rappelle, l'année dernière, j'étais vraiment très très sec au mois de l'été. Bon, c'était mon objectif, hein. J'étais à 2500 calories, 3 à 4 séances par semaine et j'étais vraiment très très sec. Toujours en suivant le chat programme. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je l'ai élaboré parce que mon but, c'était de progresser pendant une sèche et également de progresser en prise de masse, mais en prenant de la masse sans prendre de graisse. Chose qui, comme vous le voyez aujourd'hui, ça marche vraiment bien. Je vous rappelle le chat programme que Benoît a suivi, que Nathan a suivi en plus ou moins 2 mois. C'est toujours lien en description. C'est le programme également que je vais vraiment m'atteler à appliquer plus que jamais sans faire de détour parce que moi-même étant l'élaborateur de ce programme-là, ça m'est arrivé en fait de me sentir moins engagé vis-à-vis du fait de le tenir. Forcément, je suis le mec qui l'élabore, donc je me permets 2-3 écarts aussi bien au niveau de l'entraînement qu'au niveau de la diète. C'est normal, j'ai pas la même perception que ceux qui achèteraient le programme, j'ai une moins forte notion d'engagement, mais là, à partir d'aujourd'hui, avec la reprise, ça m'a vraiment motivé à le suivre à la lettre. Donc c'est vraiment ce qui va se passer et vous allez voir que les résultats vont être phénoménaux parce que je connais mon corps et je connais vraiment ce que ce programme est capable de faire sur mon corps et sur votre corps. Donc réellement, je vais m'atteler à le tenir au mieux. Donc je l'ai dit, on réduira les calories que à partir de juin. Je vous tiendrai au courant et vous pourrez suivre également ma transformation. Mais aujourd'hui, pour cette fin de vidéo, je voulais vraiment vous parler de quelque chose de super important qui va grandement vous intéresser et qui peut vraiment vous offrir une chance à vous, à tout plein de niveaux, et je vous en parle tout de suite. Donc les amis, ce que j'ai aujourd'hui à vous annoncer, c'est un petit teaser concernant la marque joedesign.fr, mais restez bien jusqu'au bout parce que là on est sur quelque chose d'aberrant. L'année dernière, je vous avais proposé de faire des avant-après et il y avait 3 gagnants qui gagnaient 500 € pour leur transformation de mâchoire. Car je vous rappelle que les gommes joedesign.fr, ce sont les gommes qui vous permettent de muscler vos masséters et d'améliorer la forme de votre mâchoire, la rendre à la fois plus carrée, plus protubérante sur le côté et donc plus masculine pour les hommes. Oui, C'est la même personne. Hein. c'est la même personne. plus Je séduisant. trouve plus beau avec, Ok, voilà, ok. le mâchoire carré. Ok. Creuser également un peu les joues, réduire le double menton par la stimulation du muscle digastrique qui est juste en dessous. Également, ces gommes peuvent être utilisées par des femmes. Évidemment, le développement musculaire sur une femme n'aura pas lieu comme sur un homme, et donc ça leur permettra également d'améliorer leur jawline. Vous connaissez le principe de ces gommes, vous savez que moi-même je les ai utilisées, que j'ai une transformation vraiment phénoménale grâce à ces gommes-là, et c'est pourquoi je les promue autant et que je trouve que c'est un produit simple, mais qui est vraiment incroyable lorsqu'on est à la recherche de l'esthétique au niveau du visage. Vous êtes de plus en plus nombreux également à les essayer, j'ai beaucoup de retours de votre part. Donc, pour aujourd'hui, entre guillemets, vous remercier de vos retours et faire en sorte que vous-même, vous puissiez être davantage persévérant vis-à-vis de l'évolution de votre mâchoire, pour également qu'il y ait davantage de retours et davantage de partage d'expérience vis-à-vis de ce sujet-là, j'ai décidé de faire un autre jeu concours. Mais un jeu concours où il n'y aura pas les mêmes lots que l'année dernière. Le premier lot de ce jeu concours va être quelque chose d'un petit peu inédit et de jamais fait, surtout dans le domaine du fitness. Je peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais je vais vous laisser un indice. C'est un accessoire que je porte très souvent, que j'aime porter. C'est un accessoire qui est très difficile à se procurer et c'est un objet qui a une valeur 20 fois supérieure à 500 €. Donc ça sera pour le premier lot. Évidemment, il y aura 2 autres lots à gagner et il n'y aura quasiment aucun perdant parce que quoi qu'il arrive, si vous musclez votre mâchoire avec ces gommes, que vous avez une transformation avec ces gommes, que vous m'envoyez votre transformation, que vous m'autorisez à publier votre transformation, personne ne sera perdant dans cette histoire. Donc voilà, je résume, il y aura 3 lots à gagner, le premier étant un lot vraiment excessif, et également du coup tous les autres qui auront participé à ce concours et qui auront une évolution avec vis-à-vis de la mâchoire pourront gagner quelque chose d'autre qui sera tout de même très satisfaisant. Je me permets de vous annoncer dans un premier lieu comment il va falloir participer. Donc évidemment, vous avez bien compris, il va falloir commander vos gommes sur joedesign.fr pour muscler votre mâchoire, si c'est votre désir évidemment, pour avoir une mâchoire plus esthétique. Également, il faudra faire une vidéo de vous avant, une vidéo de vous après. Ça sera 2 mois après, vous aurez 2 mois pour évoluer bien correctement, à vous de voir comment vous voulez gérer vos avant-après. Il faudra une vidéo avant, une vidéo après comme je l'ai dit, des photos avant, des photos après, et également il faudra votre preuve d'achat.
sur le site internet, il y aura également une offre spéciale liée à ce concours, une offre qui vous permettra de vraiment durer pendant 2 mois avec l'entraînement des gommes joedesign.fr et qui vous permettra d'avoir la meilleure évolution possible, car c'est moi-même qui vais choisir en fait de quoi va être composé le pack. Tout ceci, ce concours, etc. sera résumé vraiment dans une vidéo où là, vous aurez l'apparition des lots, où vous allez savoir exactement de quoi sont composés les lots. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous avez deviné quel était le premier lot, ou si même vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai vraiment hâte de lancer ce concours-là. N'oubliez pas, la vidéo sortira environ vers le 20 mai, donc restez bien connectés. Mettez la cloche pour voir à quel moment le jeu concours sortira. Ça va être vraiment quelque chose de plutôt gros parce que forcément les lots n'auront pas la même valeur, etc. Et ça me fera vraiment très plaisir de pouvoir échanger à la fois avec vous et à la fois de permettre en fait à l'un d'entre vous et à plusieurs d'entre vous de gagner quelque chose qui est assez représentatif et de du coup vous remercier même vous de vos efforts. Donc je suis très pressé d'entamer cette aventure avec vous, donc restez bien connectés. Sur ce, cette vidéo va s'arrêter là. N'oubliez pas, pour les gommes, c'est lié en description sur le site joedesign.fr, les meilleures gommes d'entraînement pour les masséters. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé, et en même temps à comprendre l'arrêt de l'entraînement, le surentraînement, etc. J'espère que ça vous aura en tout cas rassuré vis-à-vis de fait de faire une pause, et pour en plus avoir davantage confiance en votre corps, chose qui est importante dans ce domaine-là. Et on se dit à la prochaine pour le jeu concours et pour une nouvelle vidéo.